Père des cieux, pour ta grâce et pour la paix qui viennent de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et du témoin fidèle, du premier-né d'entre les morts et du souverain des rois de la terre. Et nous te recommandons ces moments par ta puissance, afin que seule ta voix soit entendue à travers la voix d'un homme, pour réveiller ton peuple et pour lui donner des saints avertissements au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Nous allons relire la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1. Apocalypse au chapitre 1, sujet de la révélation de Yeshua HaMashiach. Le verset 4 de la parole nous dit encore une fois, le verset 4 du chapitre 1. Amen. Amen. De la part de Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix qui vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le chef des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Amen. Alors, Jean écrit aux 7 assemblées qui sont dans l'Asie mineure. Ici, c'est la province romaine, nous l'avons dit, de l'Asie, qui n'a rien à voir avec le continent asiatique. À vous, grâce et paix de la part de celui qui est. Or, celui qui est mentionné en premier, c'est celui qui est. Celui qui est, nous l'avons vu dans Exode chapitre 3, le verset 14. Exode chapitre 3, le verset 14 nous dit « Elohim dit à Moshe, je suis qui je serai. » Donc, selon les Écritures, d'après Apocalypse 1, le verset 4, celui qui est n'est autre que Yahweh. Celui qui est, c'est Yahweh. C'est pour ça que cette expression ou ce nom, tel qu'il est défini, est mentionné en premier. Donc la grâce et la paix nous viennent de la part de Yahweh. Alors, mais qui est Yahweh? Exode chapitre 3. Exode chapitre 3 nous dit au sujet de Yahweh, le verset 6, au sujet de Yahweh, Amen. ou encore le verset 15. Vas-y, verset Amen. 15, oui. Verset 15 ou le verset 6? Le verset 15. D'accord. Dieu dit à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours, tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. Amen. Alors, Elohim dit encore à Moshe, tu parleras ainsi aux fils d'Israël, Yahweh, l'Elohim de vos pères, l'Elohim d'Abraham, l'Elohim d'Isaac, de Yitzhak, et l'Elohim de Jacob m'a envoyé vers vous. Or, nous l'avons vu, celui qui est, c'est Yahweh, donc je suis qui je serai, et
qui est ce Yahweh? Eh bien, Yahweh est le Dieu de l'alliance d'Abraham, le Dieu de l'alliance d'Isaac, le Dieu de l'alliance de Jacob. L'alliance que Yahweh a faite avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Or, dans les évangiles, comme dans les épîtres de l'apôtre Paul, les épîtres de l'apôtre Pierre, dans l'épître de Jacques, l'épître de Jude, et dans ces différentes épîtres, comme dans les évangiles, eh bien, le Seigneur nous a révélé la personne du Père. Nous avons connu la personne du Père par l'intermédiaire de notre Seigneur Yeshua. Philippe a d'ailleurs dit, « Montre-nous le Père et cela nous suffit. » Et le Seigneur a répondu, « Depuis que je suis avec vous, Philippe, tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et d'ailleurs, les disciples un jour, alors que Jésus était en prière, leur a dit, les disciples ont dit à Jésus, « Apprends-nous à prier. » Et Jésus leur a dit, « Lorsque vous priez, dites, Notre Père qui es aux cieux. » Alors donc, dans les évangiles, tout comme dans les épîtres, nous avons la révélation de Dieu comme étant notre Père. Alors, ce qui se trouve, c'est que dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1, le verset 4, nous avons, il n'est pas fait mention du Père, mais plutôt de celui qui est, qui était et qui vient, c'est-à-dire le Dieu de l'alliance avec Israël, qui n'est autre que Yahweh. Or, le Dieu de l'alliance avec Israël, c'est dans l'ancienne alliance. Donc, en fait, le Seigneur, qui est notre Père, reprend, utilise à nouveau son nom, le nom qu'il a utilisé dans l'ancienne alliance. Donc, c'est un retour à ce nom, car il a été dit que ce nom, tel est mon nom pour l'éternité, d'après le texte que nous avons lu d'Exode chapitre 3, le verset 15, qui nous dit « C'est là mon nom pour l'éternité, c'est là mon souvenir d'âge en âge. » Donc, Yahweh, c'est le Dieu juste, et la Bible dit « celui qui est ». Donc, c'est Yahweh, celui qui était, indique simplement la manière dont Yahweh a traité la terre, la manière dont il a bâti la terre, et la manière dont il a traité avec les hommes. Il a traité avec la génération de Noé, la manière dont il a traité avec Abraham, et la manière dont il a traité avec Moïse. Et celui qui vient, c'est celui qui viendra dans le royaume futur. Donc lorsque nous regardons au plus près de Apocalypse 1, le verset 4, nous voyons que la grâce et la paix nous viennent de la part de celui qui est, qui était et qui viendra. Ce qui signifie que le nom de Yahweh incorpore en lui-même, ce nom incorpore en lui-même le passé éternel et le futur éternel, celui qui était et celui qui viendra dans le futur. Donc, le nom de Yahweh est une combinaison de deux éternités. Le nom de Yahweh est une combinaison de deux éternités, l'éternité passée et l'éternité future, car il est dit celui qui est, qui était et qui vient. Et ensuite, nous avons la bénédiction dans le style d'écriture. La bénédiction vient de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Nous avons parlé des 7 esprits lors de notre dernière réunion. Et
nous voyons que dans les écrits même de l'apôtre Paul, que par exemple dans Philippiens chapitre 1, nous vous l'avons dit, si nous nous amusons à parcourir les épîtres, nous avons pris tout au hasard l'épître de Philippiens au chapitre 1, le verset 2. Philippiens au chapitre 1 et au verset 2. Philippiens chapitre 1, le verset 2. Vas-y. Amen. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc nous avons ce style d'écriture dans la plupart des épîtres, que ce soit celle de l'apôtre Paul ou de l'apôtre Pierre, où la bénédiction, nous avons cette séquence de la bénédiction, grâce et paix, qui viennent de la part d'Élohim, non pas Elohim Yahweh, mais ici Elohim notre Père, et du Seigneur Yehoshua Mashiach. Et le Saint-Esprit n'est pas mentionné. Le Saint-Esprit n'est pas mentionné. Et bien pourquoi? Et nous allons le voir à travers les Écritures toujours, dans l'évangile de Jean, chapitre 16. L'évangile de Jean, chapitre 16. L'évangile de Jean, chapitre 16, nous parle à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Amen. Amen. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Donc nous voyons que la mission du Saint-Esprit dans l'ère de la grâce est de ne pas parler de lui-même, mais de révéler et de glorifier, d'exalter la personne de Yehoshua. Et c'est pour ça qu'il n'est pas fait mention, il n'est fait mention que Yehoshua, notre Seigneur. Et parce que l'esprit de vérité procède du Père. L'esprit de vérité dont parle Yehoshua viendrait du Père comme une promesse qui avait été faite à Yehoshua pour être le consolateur, et il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il me glorifiera. C'est pour cette raison que dans les épîtres, il n'est fait mention que du Père et de Yehoshua. Donc ce qui nous emmène à une réflexion dans Apocalypse chapitre 1, que nous sommes comme si nous sommes dans un changement de saison avec Dieu. Le livre de l'Apocalypse fait mention d'un changement de saison ou de dispensation. Cette fois-ci, nous avons parlé de cet ordre, ce nouvel ordre divin. Cette fois-ci, la grâce et la paix ne viennent pas du Père, mais de Yahweh, le Dieu d'Israël. C'est important de le savoir. Eh bien, pourquoi? Eh bien, parce que Dieu est sur le point de se tourner vers Israël à nouveau. Et avant qu'il ne se tourne complètement se détourne complètement de l'Église pour se tourner vers Israël, pour faire grâce à Israël, eh bien, dans le livre d'Apocalypse, il vient pour juger l'Église. C'est pour ça que c'est Yahweh ici qui est fait mention, et non pas le Père. Yahweh le juste qui a jugé la rébellion de Corée, et qui a ouvert la terre et englouti toutes les familles qui s'étaient rebellées contre Moïse. La Bible dit qu'ils sont descendus vivants dans le séjour des morts. C'est ce Yahweh qui est, qui était et qui vient. C'est de lui, heureusement, que viennent encore
la grâce et la paix. Donc il y a un temps de patience qui vient de lui. Mais la grâce et la paix viennent également de la part des 7 esprits qui sont devant le trône. Et nous avons dit que les 7 esprits nous parlaient de la puissance intensifiée. Mais c'est aussi les 7 types de puissance qui viennent de Dieu. Alors, mais ce qu'il fait mention ici en plus, c'est le trône. La Bible dit que les 7 esprits sont devant le trône. Donc il y a en réalité une connexion, il y a un lien, une connexion entre les 7 esprits et le trône. Et qu'est-ce que le trône? Eh bien, le trône, c'est le lieu de l'administration. C'est là que Dieu administre son gouvernement. Car nous savons tous que dans ce pays de France, le lieu de l'administration du gouvernement de l'État, c'est le palais de l'Élysée. Et tous les mercredis, il y a une réunion dans une salle, c'est la salle où le gouvernement se réunit pour prendre les décisions dans la direction, l'administration, la gestion de la chose de l'État. Et pour les États-Unis, le lieu de l'administration du gouvernement, c'est la Maison-Blanche. Pour la Russie, c'est le Kremlin, et ainsi de suite. Et donc, nous voyons que le lieu de l'administration du gouvernement divin, c'est le trône de Dieu. Et à ce trône est associé et connecté les 7 esprits de Dieu qui sont envoyés sur toute la terre. Donc, Dieu administre les choses, prend les décisions en fonction des 7 esprits. Ce sont les 7 esprits qui sont en travail. Donc le fait d'être devant le trône signifie travailler pour le trône. Être devant le trône signifie travailler pour le trône, pour l'administration du trône. Et tout ce que le Saint-Esprit fait sur terre actuellement, c'est dans le but d'accorder à l'Église la grâce et la paix. Alléluia. Et la Bible nous dit que la grâce et la paix viennent également de la part de Yahushua Mashiach, le témoin fidèle. Il y a 3 statuts ici. Il y a le statut du témoin fidèle, il y a le statut du premier-né d'entre les morts, et il a le statut du chef des rois de la terre. Et pourquoi cet ordre a été inversé? Pourquoi cet ordre a été modifié par rapport à Matthieu 28, 18, 19? Eh bien, c'est parce que Yahushua ici n'est pas ici décrit comme Dieu, mais il est décrit comme un fils de l'homme. C'est pour ça qu'il est mentionné en 3e position. Ici, on parle de l'homme que Dieu a exalté, que Dieu a élevé, que Dieu a glorifié, sachant que Yahushua est 100% homme et 100% Dieu. Et là, Dieu a élevé un homme, c'est Yahushua. Et c'est pour cette raison qu'il est fait mention en 3e position. La Bible dit, en le décrivant, nous allons ce matin parler de la description de ce fils, celui qui est comme un fils de l'homme. Nous allons parler de lui ce matin. La Bible dit qu'il est le témoin fidèle. Il est le témoin fidèle. Alors, regardons dans les Écritures, Ésaïe au chapitre 55. Ésaïe au chapitre 55. Le verset 4. Ésaïe au chapitre 55, le verset 4. Amen. Amen. Je les établis comme un témoin pour les peuples, comme un guide et un chef pour eux. Amen. Voilà. Donc ici, le salut par grâce d'Élohim, le Père s'adressant par la bouche, s'adressant à Israël, parle de la mission de Yahushua en disant, voici, je l'ai donné comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Donc Yahushua, sa mission était d'être un témoin,
et de témoigner. C'est pour cette raison que la Bible l'appelle témoin, premièrement. Et dans les évangiles, l'évangile de Jean, chapitre 18, le verset 37, évangile de Jean, chapitre 18, le verset 37. Évangile de Jean, chapitre 18, le verset 37. La parole de Dieu nous dit quelque chose dans ce passage. Amen. Amen. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité, écoute ma voix. Amen. Alors Pilate lui dit, es-tu donc roi? Yeshua répondit, tu le dis, que je suis roi. Je suis né pour cela, et c'est pour cela que je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Le prophète Ésaïe a prophétisé, disant, voici, je l'ai donné pour être témoin des peuples et des nations. Et lui-même, Yeshua, décrit en présence de Ponce Pilate, gouverneur de Judée, eh bien, il décrit ce qu'il est et quelle est la mission qu'il a reçue du Père en tant qu'homme, c'est de rendre témoignage à la vérité. Donc, témoigner de Dieu. Alléluia. Et dans 1 Timothée, chapitre 6, le verset 9, la parole de Dieu nous dit quelque chose d'important. Le verset 12, pardon. Le verset 12 à 13. 12 à 13. Amen. Amen. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vérité éternelle. La vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé, et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Devant Dieu, qui te donne vie à toutes choses, devant Jésus-Christ, qui a rendu témoignage par sa belle déclaration, face à Ponce Pilate, je t'ordonne de garder le commandement reçu en vivant, sans tache et sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc nous voyons à travers ces deux passages, l'apôtre Paul, s'adressant à Timothée, lui dit, « Eh bien, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle aussi tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle profession en présence de beaucoup de témoins. Je t'ordonne devant l'Élohim qui donne la vie à toutes choses et le Mashiach Yehoshua qui, témoignant devant Ponce Pilate, fit cette belle profession de garder ce commandement sans tache et irréprochable jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Yehoshua Mashiach. » Donc nous avons vu ensemble que en présence de Ponce Pilate, eh bien, Yehoshua Mashiach a fait une belle déclaration. Il a dit, je suis roi, et je suis né pour cela, et c'est pour cela que je suis venu rendre témoignage à la vérité. Alors, donc nous voyons que Yehoshua a rempli sa mission. Mais de quelle manière l'a-t-il rempli? Hébreu chapitre 3. Dans Hébreu chapitre 3, le verset 2, hein, le premier au deuxième verset. Hébreu au chapitre 3, le premier et le deuxième verset. Amen. Ainsi donc, frères et sœurs saints, vous qui avez part à l'appel céleste, portez vos pensées sur l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons, Jésus-Christ. Il est resté fidèle à celui qu'il a établi, tout comme Moïse l'a été dans toute sa maison. Amen. Donc, nous voyons à travers ces écritures que Yehoshua a rendu témoignage à la vérité, comme nous rendons témoignage à la vérité. Dès que nous avons l'occasion de le faire, nous faisons des belles déclarations
au sujet de la personne de Yehoshua. Seulement, pour Yehoshua, il est dit qu'il a été fidèle à celui qui l'a établi. Donc, il est le témoin, il est un témoin, mais il est un témoin fidèle. La parole de Dieu ne fait pas mention, le Seigneur par le Saint-Esprit, ou l'apôtre Jean par le Saint-Esprit, ne fait pas mention de la réussite de sa mission. Ne nous dit pas que Yeshua a pleinement accompli sa mission, il a gagné beaucoup d'âmes. Le Seigneur ne s'intéresse pas au succès. Premièrement, ce qui l'intéresse le plus, c'est la fidélité. Yeshua a été un témoin fidèle. Le problème de nos jours, c'est que beaucoup ont témoigné de Dieu, ont rendu témoignage de Dieu, mais beaucoup ont échoué. Beaucoup n'ont pas été fidèles. C'est ça le problème. C'est que ce qui intéresse Dieu, c'est la fidélité. Mais nous, en tant qu'hommes, nous avons tendance à regarder au succès extérieur. Nous avons tendance à regarder au succès extérieur. Et donc, dès que nous ne voyons pas le succès extérieur, et nous disons que nous avons échoué. Mais ce n'est pas ce qui intéresse le Seigneur. Ce qui frappe aux yeux des hommes, c'est ce qui apparaît. Une église va avoir 10 000 membres. Et nous allons nous dire, cette église est vraiment dans le plan parfait de Dieu. Mais ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas la croissance de cette église. Ce qui intéresse Dieu, c'est la fidélité qui se trouve dans le cœur du serviteur. Est-ce que ce serviteur de Dieu a-t-il un cœur pur, simple et fidèle aux choses de Dieu? Ou est-ce que, en dépit, ce qui masque son infidélité, c'est le nombre de personnes qui font partie de cette église? Donc, ce qui intéresse le Seigneur, c'est la fidélité qui vient du cœur. Et c'est ce que le Seigneur voudrait que nous soyons. Peu importe le nombre que nous sommes, mais si nous sommes fidèles dans les choses de Dieu, eh bien nous aurons l'approbation du Seigneur. Et lorsqu'il viendra, il nous couronnera. Nous serons couronnés. Il y aura des surprises lors du siège du jugement du Seigneur. Il y aura des grosses surprises. Donc, Yehoshua est le témoin fidèle. Il n'est pas le témoin à succès, mais il est le témoin fidèle. Or, la fidélité est une qualité du cœur. Et c'est quelque chose que l'on ne voit pas. Amen. Alléluia. Et nous revenons dans Apocalypse chapitre 1, le verset 4. Il nous dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est le premier-né d'entre les morts parce qu'il a fidèlement témoigné de Dieu. C'est sa fidélité qui a fait qu'il puisse remporter la victoire et d'être le premier-né d'entre les morts. Et plus tard, il sera le chef des rois de la terre. Ça parle du royaume millénaire. Et voilà en préambule ce qui concerne la personne de Yehoshua. Le Saint-Esprit n'a pas voulu que je touche, parce que le verset 6, le verset 5, la dernière partie du verset 5 et le verset 6, c'est un hymne. C'est un hymne, c'est un chant, c'est une louange à celui qui nous a aimés, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous des rois et des prêtres pour Elohim, son Père, à lui soit la gloire et la force souveraine d'âge en âge. C'est un chant, c'est une louange. Et nous verrons cette belle confession et cette louange plus tard. Le Seigneur n'a pas voulu que je touche à cela aujourd'hui. Il n'a pas voulu non plus que je touche
à la question du verset 7 et du verset 8. Nous verrons cela plus tard. Mais nous allons considérer la vision de l'apôtre Jean à partir du verset 9. À partir du verset 9. C'est parti. Dans le nom de Jésus, Oui. moi, Yohanan, votre frère qui participe aussi avec vous à la tribulation et au règne et à la patience en Yahushua Mashiach, j'étais sur l'île appelée Patmos à cause de la parole d'Élohim et du témoignage de Yahushua Mashiach. J'apparus au jour du Seigneur en esprit et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette disant: moi, je suis l'Aleph et le Tav, le premier et le dernier. Écris dans le livre ce que tu vois et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour voir la voix qui me parlait, et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un de semblable à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Oui, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux blancs comme de la laine blanche et comme de la neige, et ses yeux comme une flamme de feu. Et ses pieds semblables à du cuivre ardent, comme embrasé dans une fournaise, et sa voix comme le bruit des grandes eaux. Et dans sa main droite, il a 7 étoiles, et de sa bouche sort une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage est comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort, et il posa sa main droite sur moi en me disant, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, et je vis. J'étais mort, et voici, je suis vivant d'âge en âge. Amen. Amen. Oui. Et je détiens les clés de l'Hadès et de la mort. Écris les choses que tu as vues, celles qui sont présentement et celles qui doivent arriver ensuite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 églises. Amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Donc voilà, donc nous allons parler de la description de la vision. Eh bien, l'apôtre Jean était effectivement à l'île de Patmos, que la sœur Carole aimerait visiter. L'île de Patmos, il était dans ce bagne pour des travaux dans les mines. Et finalement, en esprit, dans son esprit, le Seigneur lui est apparu. Il a entendu une grande voix. Donc ce qui est important de savoir, c'est que cette lettre a été donnée par le Seigneur lui-même, disant, le verset 11, moi, je suis l'Aleph et le Tav. Donc vous aurez remarqué que je n'ai pas fait mention du verset 9, parce que nous verrons la question de la tribulation, du règne et de la patience plus tard. Parce que c'est que des thèmes, la plupart des choses qui sont dites ici. Ce sont des grands thèmes, la tribulation, le règne, la patience. Donc nous parlerons de cela plus tard. Donc le Seigneur a voulu que je fasse mention de cette description qui va nous introduire dans l'étude des 7 églises. Et
dit-il, moi je suis l'Aleph et le Tav, le premier et le dernier. Alors, dans l'expression l'Aleph et le Tav, nous savons tous que ça, ce sont des termes, ici c'est en hébreu, mais en grec, il est dit je suis l'alpha et l'oméga, et le premier et le dernier. Donc ce sont les noms du Seigneur qui sont donnés ici. Et il dit d'abord au verset 10, « J'entendis derrière moi une grande voix comme le son d'une trompette. Et disant, moi je suis l'Aleph et le Tav, le premier et le dernier, écris dans un livre ce que tu vois et envoie-le aux 7 assemblées qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que avant d'aborder la description de ce qu'est le Seigneur dans cette vision, eh bien, nous allons... les assemblées sont en Asie. Pourquoi est-ce que le Seigneur envoie cette lettre aux assemblées qui sont en Asie? Eh bien, pour le comprendre, il faut avoir le témoignage des apôtres au sujet des assemblées, non seulement de l'Asie, mais des assemblées qui sont en Europe. L'apôtre Pierre, plutôt l'apôtre Paul, disait à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 15. 2 Timothée chapitre 1, le verset 15. Amen. Amen. Cette parole est certaine. 2 Timothée chapitre 1, le verset 15. Amen. Amen. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, notamment Figel et Hermogène. Amen. Donc, le problème des églises de l'Asie, c'est que dans les églises de l'Asie, Paul dit, tous ceux qui sont en Asie, dans la province d'Asie, m'ont abandonné. Puisque la plupart des églises qui avaient été bâties dans cette province romaine avaient été bâties par la grâce de Dieu sur l'apôtre Paul. Et Paul nous dit ouvertement que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Donc, la condition des églises de l'Asie, c'est qu'ils avaient perdu la foi et ils avaient perdu la puissance spirituelle. Alors, et lorsque nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 29 à 30. Amen. Amen. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous, et ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Voilà. Donc là, l'apôtre Paul prophétisait au sujet de l'église d'Éphèse. Dans Acte 20, et là, il est sur le point de les quitter et il allait se rendre à Jérusalem où il allait être fait prisonnier et finalement se retrouver à Rome et où il finira par être décapité. Et Paul prophétise que un temps viendra où des loups impitoyables viendront et disperseront le troupeau. Donc, Éphèse l'église d'Éphèse, par exemple, avait des gros problèmes. Il y avait une perte de foi, il y avait une division, et beaucoup avaient abandonné la foi, comme il l'a dit d'ailleurs. Et lorsque nous lisons dans 2 Pierre, chapitre 2, le verset 1, 2 Pierre, chapitre 2, le verset 1, le témoignage de l'apôtre Pierre, cette fois-ci, au sujet des églises.
chapitre 2 Pierre 2, verset 1. Amen. Amen. Cependant, il y eut parmi le peuple de prétendus prophètes. De même, il y aura parmi vous de prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés. Et ils attireront aussi sur eux une ruine soudaine. Verset 2. Beaucoup les suivront dans leur immoralité, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Amen. Donc ici également, l'apôtre Pierre prophétise que il y aura des sectes de perdition et beaucoup abandonneront la foi pour suivre ces hommes égarés et qui égarent un grand nombre. Hein. Donc le verset 2 le dit. Et nous voyons aussi un autre témoignage, celui de l'apôtre Jean, dans 1 Jean au chapitre 2, le verset 18. 1 Jean au chapitre 2, le verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'antéchrist vient. Or déjà maintenant, il y a plusieurs antéchrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Oui. Le verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé, afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. Amen. Amen. Donc nous voyons que même l'apôtre Jean fait mention des faux oins, ceux qui avaient une fausse onction, qui s'étaient levés pour disperser le troupeau. Ils étaient de leur nombre, mais finalement, au fil du temps, l'apôtre Jean voit que ces gens se sont révélés n'être pas des véritables serviteurs de Dieu et ils ont renié le maître. Ils sont sortis du milieu d'eux parce que c'est des anti-Machia, c'est des antichrists et ils avaient un autre enseignement. Donc il y a un dernier témoignage, c'est celui de Jude, qui était aussi un apôtre. Jude, c'est un seul chapitre, le verset 4. Jude chapitre 1, le verset 4. Il n'y a qu'un seul chapitre, oui. Il s'est en effet glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ces impies transforment la grâce de notre Dieu en débauche et renient Dieu, le seul Maître, et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc voyons que dans les églises dans les églises primitives, l'église primitive avait perdu la gloire qu'ils avaient eue à la Pentecôte. Ils étaient vraiment très très loin de l'œuvre initiale du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est descendu comme un vent impétueux, nous avons toujours le regard sur ces premiers passages de la Bible, mais il nous faut suivre aussi la continuité de l'Église, comment l'Église s'est dégradée par la suite. Hein. Et nous voyons ici Jude, qui était aussi un apôtre, dit qu'il s'est glissé parmi eux certains individus dont la condamnation était bien fixée d'avance, et des impies qui ont transformé la grâce de Dieu en de la luxure, en de la débauche. Hein, des serviteurs qui ont dû abuser des âmes comme cela n'est pas permis, comme cela ne peut être imaginé. Hein. Donc ça, ce sont les témoignages des apôtres de ce qu'était devenu l'Église. Et c'est pour cette raison que Yeshua, dans Apocalypse chapitre 1, le verset 11, envoie expressement des lettres, mais ces lettres ont pour but, nous allons le voir, d'apporter un jugement. Là, en fait, l'Église, ici, ce n'est pas pour édifier l'Église. Le message ici, ce n'est pas pour l'édification, mais le message ici, c'est pour le jugement, principalement le jugement. Amen. Alors, le verset 11 dit, disant, « Moi, je suis l'Aleph et le Tav ». Ça, c'est en hébreu. Or, nous savons que dans la langue française,
c'est le commencement et la fin, le premier et le dernier. Donc il y a une différence. Dans ces appellations du Seigneur, il est l'alpha et l'oméga, l'aleph et le tav, le premier et le dernier. Il y a une différence. Quelle est la différence? Eh bien, l'aleph, c'est le commencement. Il y a une différence entre être le premier et être le commencement. Par exemple, nous pouvons participer à une réunion en présentiel. Celui qui est venu le premier n'est pas... Il y a quelqu'un qui est venu le premier, un autre qui vient après. Donc nous avons noté qu'il y a eu un premier frère qui est venu. Mais ce premier frère, quand il est venu à la réunion, il est resté assis. Le deuxième frère qui est arrivé, il est venu s'asseoir. Ensuite, il a commencé le culte. Alléluia. Donc nous voyons qu'il y a une différence entre être le premier et être le commencement. Être le commencement, c'est commencer quelque chose. C'est débuter quelque chose. Mais être le premier ne veut pas forcément dire commencer quelque chose. Donc en fait, il y a une différence entre être le commencement et être le premier. Et c'est la même chose, être la fin, c'est la fin d'une chose qui a été commencée, et être le dernier, c'est être la consommation de ce qui est le premier. Donc Yahushua est le premier, c'est-à-dire qu'il est la source de toute chose, et il est le dernier, il est la consommation de toute chose. Mais il est aussi l'aleph et le tav,